Tiens, c'est pas comme d'habitude dans l'assiette aujourd'hui. Bah oui, ce sont des produits locaux. Ah ouais? Et il y a un rapport avec les affiches au self? Oui, ça montre les producteurs locaux. D'ailleurs, le 11 octobre, il y a eu une journée de présentation du projet de valorisation des produits locaux en restauration scolaire et collective. C'est un vieux projet qui est né en 2009. L'idée, c'était d'essayer de redonner un sens à la production agricole, au terroir agricole, valoriser la production agricole. Et parallèlement à ça, c'était également travailler sur la qualité de la nourriture dans les assiettes. Et pour ça, essayer de commencer à travailler avec la restauration collective. Si vous voulez, c'est un réseau d'acteurs et de partenaires, un réseau d'acteurs économiques et de partenaires. Faire en sorte que sur ce territoire, des acteurs qui partagent et vivent le même territoire se rencontrent, des chefs de cuisine et des agriculteurs. Je trouvais intéressant qu'on puisse faire partager à nos usagers, élèves de la restauration collective, les produits et les richesses de notre territoire. Donc c'est pas tout à fait anodin comme démarche, c'est pas opportuniste, c'est véritablement le chemin, une nouvelle culture vers laquelle nous devons tendre. Donc regardons ce qui peut marcher différemment. Et donc c'est ce que j'appelle l'économie responsable, et je le revendique aussi sur la question de la consommation responsable. Et je pense que la convention qui va être mise en place portera ses fruits. Il y aura davantage de producteurs locaux qui intégreront les circuits courts et qui permettront à nos collégiens et à nos lycéens de manger véritablement dans de bonnes conditions pour leur santé et également pour la valeur gustative. Je vis mon métier au plus profond de moi et justement le fait de produire pour nourrir, chez moi réveille quand même le goût et le sens du vouloir bien faire. Toute cette initiative-là, forcément, elle n'aurait pas été possible sans trois partenaires. Le premier, c'est le Conseil régional, qui nous a aidés notamment dans le cadre du contrat de pays 2010-2013. Dans le cadre des lycées, c'est bien un lycée qui nous accueille, mais également avec le Conseil général. Et le début de la démarche, c'était bien avec les collèges, les chefs de cuisine et les chefs de service et les élus du Conseil général qui ont dit banco, si on essaie de rapprocher la production agricole et la restauration collective, nous on veut bien jouer le jeu. Donc voilà. Et dernier partenaire, évidemment, il faut les remercier, ce sont les premiers producteurs agricoles qui sont une quinzaine, vous les avez dans le dossier de presse, qui ont accepté de jouer le jeu. Un yaourt, fromage blanc et faisselle. Des pâtes, du petit épeautre, les steaks, le roast beef et les côtes. On transforme des fruits, on en fait des morceaux, des pulpes, des purées, des jus. Faisons en sorte que, très clairement, on puisse soutenir cette activité économique. Or, il faut pour cela implanter une nouvelle demande sur le marché, il faut aller vers un développement accru de l'offre et de l'organisation de l'offre, et c'est tout le travail qui est conduit ici, et il s'agit du coup de l'avenir de toute une filière qui est directement impactée par cette démarche-là. C'est pas à pas, on introduit un produit, un deuxième, un troisième, on élargit la gamme, jusqu'à, à terme, on espère, être représentatif du panier alimentaire du 04. Je cherche des nouveaux produits, je cherche des nouveaux agriculteurs ou des nouveaux éleveurs, ça en collaboration avec Albert et le pays. Donc on rencontre pas mal de gens et puis on essaie de mettre en place, grâce à l'unité de préparation culinaire qui elle prépare 3700 repas, on teste les produits et on essaie de les tester donc pour voir si ça fonctionne à grande échelle. C'est vrai que maintenant, ça s'est dit tout à l'heure, il va falloir étoffer un peu les fournisseurs parce que il faut qu'on commence à passer à une étape aussi supérieure. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas aller trop vite non plus, parce qu'il faut des producteurs qui puissent suivre la demande et les volumes qu'on utilise. Au niveau avec les pommes de Monsieur Reduit, je me suis aperçu qu'au self, les gamins passaient, j'avais pâtisserie, glace, et les pommes, les fruits, pommes et poires de Monsieur Reduit, et je m'aperçois qu'aujourd'hui les gamins choisissent plus facilement une pomme
qu'une pâtisserie. Et ça, pour moi, c'était le summum d'une réussite. Je voudrais rebondir juste sur ce que disait le monsieur sur les fruits. C'est vrai que nous, on utilise les fruits de Laurent Richaud, oui. de Volonne. Et depuis qu'on travaille avec lui, on arrive à avoir enfin, je dirais, des fruits mûrs. Parce que malheureusement, les grossistes qu'on a fournissent des fruits, mais ils ne sont jamais mûrs. Alors qu'avec Laurent, je lui dis, je les veux tel jour, consommation le lendemain, et j'ai les fruits qui sont mûrs. Alors le problème du yaourt, c'est que c'est un yaourt, c'est un produit fabriqué à l'ancienne, avec une maturation très longue. Donc on a des prix de revient beaucoup plus élevés qu'un yaourt standard Danone, quoi. Donc ce qu'on a voulu faire avec Thomas Galetti, c'est de baisser un peu trouver des solutions pour baisser ce prix de yaourt. Et donc nous, ça arrive à l'UPC en caisse de 100 yaourts. Alors je peux vous dire que c'est d'une facilité après pour allotir. Quand on a un collège de 400, c'est 4 caisses. Et c'est non plus des cartons de 48 yaourts qu'on enlevait, après on allait à la déchetterie, etc. Donc nous aussi, ça nous a permis non seulement de gagner un petit peu sur le coût du yaourt, mais ça nous a permis aussi, en termes d'allotissement, de gagner du temps aussi. Et ça, c'était aussi très, très important. J'ai eu un accueil auprès des chefs de cuisine qui a été quand même sensationnel. Il y a une proximité qui est... ils ont mis en place un planning, parce que nous, au niveau des bêtes, justement, il faut que... C'est même pas à l'échéance de 15 jours, 3 semaines, où il faut qu'on me dise je veux une bête à telle date. C'est sur une année, hein, on a fait un planning sur une année. Donc là, j'admire leur organisation et je les en remercie. Tout s'est très bien passé avec Karine et d'ailleurs avec les autres. C'est vrai qu'avec Karine, on a mis en place des dates sur une année. Elle nous a demandé d'être un petit peu flexible dernièrement et heureux de lui rendre service, parce que si ça peut lui faire vendre, j'ai envie de dire, une bête supplémentaire à l'avenir pour pouvoir s'organiser, tant mieux pour elle. Après, on a aussi vu par rapport au prix, parce qu'on avait réévalué, on était parti sur un prix, ça suffisait pas, on a réajusté, parce que le but c'est pas de mettre les éleveurs comme ça, quoi. Donc à un moment donné il faut qu'ils s'en sortent, et bon, c'est vraiment un partage à ce niveau-là, quoi. On a parlé des producteurs, on a parlé des transformateurs et des cuisiniers, et on n'a pas encore parlé des enfants. Je voudrais savoir quel est l'accueil des enfants et des collégiens par rapport à ces produits, et puis quel dispositif vous avez pu mettre en place pour accompagner ça, parce qu'on sait que ça demande un effort pédagogique. Derrière ces projets d'approvisionnement de produits locaux, il y a un projet également éducatif. Actuellement, vous êtes filmé par 4 élèves du lycée Alexandra d'Avinel, à Digne. Cette première journée de captation, pour répondre à votre question, si vous voulez, c'est une première journée qui rentre dans une commande plus large que l'on a adressée à ces élèves. On leur passe commande de créer un événement pour les journées portes ouvertes des lycées et des collèges sur la thématique, le lien entre alimentation, agriculture et territoire. Et ces jeunes de première et terminale se feront également, au sein de leur établissement, les ambassadeurs de la démarche. Un enjeu important pour cette mobilisation de la demande sur le territoire, c'était de travailler sur une échelle géographique pertinente. C'est-à-dire que pour la réussite du projet, il nous faut absolument qu'on arrive à développer un effet de seuil. C'est-à-dire de travailler sur un espace géographique où on a une population suffisante, donc un potentiel de commande suffisant, et également des distances à parcourir qui ne soient pas trop importantes. Aujourd'hui, c'est un point de départ. C'est un beau point de départ. 3 ans pour arriver à montrer la vitalité de l'agriculture locale, montrer qu'on pouvait travailler avec un certain nombre de collectivités locales. Et maintenant, le thème de la journée, c'est de dire, ça y est, on a fait la démonstration que c'était possible, il faut changer de braquet. C'est-à-dire cesser les politiques d'expérimentation depuis 2 ans et faire en sorte que l'agriculture locale, elle puisse rayonner sur tout le territoire, c'est-à-dire entraîner dans la démarche de nouveaux agriculteurs, de nouveaux producteurs, entraîner dans la démarche de nouveaux acteurs de la restauration collective, alors que ce soit les hôpitaux, que ce soit les traiteurs, que ce soit les restaurateurs. Aujourd'hui, ce qui se passe sur ce territoire est un modèle dont nous souhaitons, sur lequel nous souhaitons nous appuyer pour pouvoir en faire profiter l'ensemble de la région. Encore une fois, bravo à Albert et le Pays de Haute-Provence pour ce qu'il a fait, et de nous mettre nous en avant aussi, de tous ces projets qui sont mis en avant. Je pense que c'est quand même beaucoup plus intéressant de travailler avec des producteurs locaux et avec qui il y a un feeling qui se passe. Je crois que le premier test a été concluant, donc
Donc tant mieux, et vraiment pour nous on est vraiment heureux de pouvoir participer à cette aventure. C'est une aventure commerciale, mais c'est une aventure humaine surtout. Pourquoi ce repas ici à midi à Bault? C'était la suite logique de la matinée, c'est-à-dire on a évoqué la valorisation des produits locaux en restauration scolaire, et c'était tout simplement le fait de pouvoir montrer que sur un repas on peut introduire des produits locaux. Là on est sur 100% d'introduction de produits locaux, mais on peut avoir également un élément, 2 éléments qui peuvent être introduits dans les repas en restauration scolaire. C'est une bonne chose de rapprocher la production locale et la restauration collective. Bah ouais, souhaitons que le projet se développe et nous permette de profiter des produits de notre territoire.